OK, so maintenant, nous allons regarder comment on peut trouver un nombre manquant dans une paire ordonnée. So, si je te donne une équation, OK, dans ce cas ici, on a y égale négative 3x plus 5, OK, et je vais vous donner un paire ordonnée. Alors, par exemple, 1, puis je ne sais pas, et je ne sais pas, et négatif 16. Alors, n'oublie pas, dans une paire ordonnée, OK, le premier nombre toujours représente le x et le deuxième nombre toujours représente y. OK? So, dans ce cas ici, il nous donne le x, mais c'est l'y qui manque. OK? Mais dans ce cas ici, c'est le x qui manque et il nous donne l'y. OK? So, pour la première question, je vais utiliser l'équation et je vais remplacer x par le nombre donné ici. Alors, ça dit un 1. So, si je remplace x avec 1, c'est négatif 3 fois 1 plus 5. Alors, la seule chose que j'ai fait, j'ai remplacé x par le nombre donné. Et je sais que c'est négatif 3 fois x, so c'est négatif 3 fois 1. Négatif 3 fois 1 est négatif 3. Puis, négatif 3 plus 5 me donne positif 2. Alors, la réponse ici, pour y, serait 2. Sur l'autre côté ici, il nous donne l'y. OK? Alors, si j'ai écrit l'équation encore une fois, maintenant, je dois remplacer y par négatif 16. Alors, l'équation ressemble comme ça. Je sais comment résoudre une équation à 2 étapes. On a fait ça la semaine passée. So, je veux isoler x. Alors, je dois enlever le terme constant. Le terme constant, dans ce cas ici, est positif 5. Alors, je vais soustraire 5 de chaque côté. Puis, après ça, je dois regarder et négatif 16 soustrait 5 est négatif 21. Now, j'ai encore le négatif 3x sur la côté droite. Maintenant, je sais que si c'est multiplié avec la variable que je dois diviser. Alors, je dois diviser les deux côtés par négatif 3. Négatif 21 divisé par négatif 3 me donne positif 7. Alors, x égale 7. Alors, cette paire ordonnée serait 7 et négatif 16. So, ça, c'est un exemple. Je vais vous donner un exemple semblable à faire et vous pouvez suivre ces directives et vous pouvez corriger la réponse aussi, la question aussi.